Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler spiritualité et on va parler aussi de cette volonté de d'entrer dans cette démarche. Et ce n'est pas simple, c'est un long chemin. Bonsoir Jackie Ramaille. Je, Bonsoir. je vais dire que lorsqu'on veut rentrer dans cette démarche, ce n'est pas quelque chose de simple. Euh, Vous êtes dans cette démarche, vous avez créé ce site à Ravine Blanche, Un grand bois. à Grand-Bois. Et on voit bien que cette démarche-là, elle est complexe pour vous et pour ceux qui ne comprennent pas. Tout à fait, elle est complexe. Bon, pour moi aussi, oui, effectivement, parce que ça ne se met pas en place en un jour, mais sur des dizaines d'années. Et je comprends aussi que c'est complexe pour les gens, à ceux qui désignaient. Parce qu'ils ont pas encore on n'est pas encore vraiment dans cette démarche. Si, il y a quand même un certain pourcentage qui sont dans cette démarche spirituelle, mais qui ne font pas obligatoirement le pas de venir. Et puis, il y a aussi une chose que nous avons, nous, êtres humains, et quelle que soit la communauté, quelle que soit la religion, nous nous arrêtons toujours à un niveau qui est, à la rigueur, qu'on est rentré dans l'habitude. On a des pratiques religieuses ou spirituelles, et on s'arrête à ces pratiques-là parce que ça nous procure de bonnes sensations, un bien-être, et on croit qu'il faut s'arrêter à ça. Et quand on regarde chez les hindous, l'hindouisme étant une religion polythéiste, les gens s'arrêtent à la pratique. Les temples sont de plus en plus magnifiques, la, très colorés, il y a des pratiques magnifiques également, mais il n'y a pas une volonté d'élever plus haut les esprits ou la recherche. Il n'y a pas cette démarche, en fait, effectivement. Parce que on joue à une vitesse où vous avez certaines personnes qui ont acquis une certaine connaissance, certaines de prière et de façon de faire, qui n'est pas à la même vitesse que le petit peuple. Donc le peuple lui-même, il n'arrive plus à suivre. Il se laisse entraîner dans une certaine façon de prier, d'une façon d'honorer les dieux, alors en fait, majoritairement, on est à la traîne. On est à la traîne de ce qui se pratique ou même des constructions. On se laisse entraîner. En fait, cette semaine, je suis arrivé à une réflexion, à comprendre que, en fait, à 90% des engagés, des gens qui sont de mes aïeux qui sont venus à La Réunion, en fait, quand je dis toujours qu'on est on est des auteurs de Deva, et je suis arrivé pour la bonne raison, pour quelle raison, dès le départ, on n'avait pas la pratique de Vinaigel ou de Ganesh dans nos pratiques. Tout simplement parce que non. Nous, en tant que petit peuple venant de l'Inde, on se limitait qu'au Deva. Donc, orateur que Deva, dans l'an ancienne, ça c'était la basse caste. Et la haute caste, qui était les brahmaniques, c'est eux qui avaient l'autorité de prier au Deva. Et c'est là la formule, en fait. Le côté tamoul, on se limitait qu'au Deva, donc on n'avait pas cette obligation de demander à Ganesh l'ouverture pour pouvoir accéder au Mahadeva. Il y a aussi une chose, c'est l'histoire de l'Inde. Ça n'a pas été, j'allais dire, de tout repos pour les peuples, surtout, j'allais dire, bronzés. Lorsque les Aryas arrivent en Inde et s'installent dans le nord, les Dravidiens vont dans le sud, et ce n'est pas j'allais dire, on ne peut pas dire qu'ils se soient considérés l'un et l'autre. Ça a été une bataille dans l'histoire même de l'Inde. Il y a eu des moments très difficiles, Bah, pour les Dravidiens surtout. tout à fait, pour les Dravidiens, tout à fait, parce que n'oublions pas que lors de l'invasion, il y a une rivalité comme je vous ai dit, le bouddhisme existait déjà à 70% dans l'Inde. Et la première chose qu'ils font, ils vont tout détruire
des écoles, des grands monastères bouddhiques qui vont être totalement détruits. Le bouddhisme a failli, d'ailleurs, j'ai emmené ce livre, dans ce livre on explique bien, le bouddhisme représentait même pas 10% à la fin. Même pas, il a fallu être disparu. Avec ça, vous avez aussi, en même temps, l'invasion aryenne, vous avez aussi le brahmanisme qui prend essor. Et alors qu'avant, il y avait quand même déjà des religions déjà sur place. Les Sikhs étaient déjà là, les Dravidiens étaient déjà là, le jaïnisme s'est aussi installé. Et il y a eu, je veux dire, ces religions-là ont été un petit peu mis de côté. Ah, tout à fait. Enfin, pour ceux qui étaient dans le nord. Dans le sud, les Dravidiens ont continué la pratique. Oui, le sud a su quand même, heureusement, préserver. Et je vais dire ça avec un sourire. Il y a aussi le nord qui est venu chercher Shiva chez les Dravidiens. C'est quelque chose qui n'était pas vraiment appliqué dans le nord, mais le sud des Dravidiens avec Shiva ont aussi quand même imposé quelque chose. Par la force des choses, par le pouvoir qu'ils avaient, ils ont tout transformé en fait. Ouais. Au départ, le dieu Vishnu, ça existait déjà chez nous. Ouais. Le Shivaïsme, ça existait déjà. Ouais. Mais ils ont brahmanisé les choses. Ouais. Ils ont brahmanisé les choses. C'est pour ça, même à certains moments, quand ils ont vu l'influence du bouddhisme que ça avait sur l'Inde, ils ont voulu mettre dans les incarnations de Vishnu, c'est ça, Ouais. les avatars, ils ont voulu inclure Bouddha. Alors, c'est totalement faux. Dans les écrits du Bouddha lui-même, il dit attention, faites très attention. On va vous imposer que je suis un avatar de Vishnu. Alors qu'il nous prévient. Même dans ce bouquin, je peux vous le montrer, c'est écrit. D'accord. Mais on voit bien que la spiritualité, ça a été vraiment quelque chose de complexe. Là, il y a eu ces moments de tension, la religion. Je veux dire, quelle que soit la religion de ce monde, là, il y a eu des guerres de religion. Ah, tout à fait. Même aujourd'hui, il existe encore. Il existe encore. On voit en Inde que, à l'époque, Indira Gandhi, qui était la première ministre de l'Inde, ne s'entendait pas avec, qui avait sa religion, bien sûr, mais avec les Sikhs, ça n'allait pas. Et il y a eu des conflits très durs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, malheureusement, on n'a pas su dépasser nos querelles d'hommes et on l'a mélangé les choses. Et ça a amené les guerres de religion. Le problème, c'est que, même à La Réunion, si on ne fait pas attention, la religion devient un pouvoir politique. Depuis le début, c'est un pouvoir politique. Oui. Aujourd'hui, il est plus flagrant de voir. Voilà. Aujourd'hui, on ne s'en cache plus. On ne s'en cache plus. Ouais. Je vais le dire, mais je suis obligé de le dire. Quand je vois ma culture, autour de chez moi, non, on n'a que des présidents. De toute façon, on va pas pointer du doigt qui que ce soit, mais on va juste dire, à La Réunion, nous l'avons vu au fil des décennies, les batailles de clochers pour savoir qui allait être président de tel temple ou de tel temple. On a eu, nous aussi à La Réunion, nos petites guéguerres. Tout à fait, oui, tout à fait. Le problème de la civilisation aujourd'hui, le problème de ce monde, c'est le problème, il en est là. Et quand Jackie Ramaille parle que la religion devient un pouvoir politique, ça a été de tout temps. La preuve, ne serait-ce que quand on regarde du côté ne serait-ce que quand ce roi d'Angleterre demande au pape l'autorisation de divorcer, le pape lui dit non, il crée sa religion. Ouais, c'est très difficile. On risque de s'embarquer dans... Non, c'est juste pour montrer. Voilà, juste un exemple pour montrer que chacun se sert de la religion pour son intérêt, à la rigueur. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui est dommage. Déjà, dans la religion, notre religion nous-mêmes est déjà très complexe. Oui.
pourquoi en rajouter encore de la complexité dans notre avancée déjà? La spiritualité, bon, c'est un fin mot, mais c'est pas facile, c'est pas un chemin qui, comment dire, facile. Bah, il y a une chose qui est vraie. Quand on regarde l'histoire de Siddhartha, de Bouddha Gautama, non, de Siddhartha Gautama, de Bouddha, non, c'est Bouddha Gautama d'ailleurs. La question, c'est que il est pris de souffrance quand il voit comment les hommes souffrent, vieillissent, tombent malades. Et là aussi, il voit que notre monde n'arrive pas à donner un minimum à chacun. Donc, quand on dit que c'est politique, Bouddha, quand il décide de jeûner et d'aller vers l'illumination, c'est pour essayer de trouver un moyen de supprimer la souffrance. Tout à fait, parce que ce qui crée l'éveil en lui, c'est ce qu'on appelle les quatre portes. Il voit un cercueil, un mort, il voit un lépreux, je crois, il voit... Enfin, en tout cas, le quatrième, il a la rencontre avec un sage. Ouais, d'accord. D'accord. Et c'est là, et il voit le sage, il est quelqu'un de très serein, machin, très aimable. Qui ne souffre pas. Et qui ne souffre pas. Et c'est là qu'il pose. Il pose les questions, les bonnes questions au sage. C'est là le sage lui explique le sens de la vie. Les découvertes que quelqu'un doit faire. Sachant qu'il est déjà prince, le sage le sait. Et là, le sage le conseille. Et c'est là sa décision vient de dire le monde ne peut pas souffrir comme ça. Donc, moi, je dois réaliser ce monde pour pouvoir aider. Mais la question est peut-être un peu ironique, Jackie Ramaille. Lorsque vous créez ce site à Grand-Bois, il y a la terre, il y a le soleil, il y a divers éléments. Ça se termine avec Ganesh, sa maman, et son père. Normalement, c'est Shiva et Parvati. La question, c'est pourquoi nous n'arrivons pas, à partir des éléments, j'allais dire, que nous ont transmis nos ancêtres, pourquoi nous n'arrivons pas à nous élever? Pourquoi on se contente juste de répéter ce que nos ancêtres nous ont appris? Mais est-ce qu'on le répète? Sincèrement, moi, je découvre la richesse de nos anciens. Un jour, peut-être j'aurai l'occasion d'en emmener, j'ai un vieux padon, c'est-à-dire un tableau. Et ce tableau, il a plus de 150 ans. Ouais. Et sur ce tableau, on représente Souliane et les 9 planètes, on va dire. Alors, c'est le Soleil et les 9 planètes. Ça veut dire que Pluton est dedans déjà. Oui, tous les planètes. Ouais, la Terre, la Lune, oui. etc. Alors, pourquoi je dis Pluton? Parce que aujourd'hui, Pluton n'est plus considéré comme une planète. En tout cas, avoir raison, hein, je n'ai pas de leçon, je donne une information, c'est tout. quand je vois ce tableau, Ouais. la réflexion, je dis, mais je regarde la date à l'arrière, il y a plus de 150 ans, voire 200 ans. Je dis, mais attends, c'est nos anciens, quand ils sont venus, ils ont ramené ce tableau. Et c'est là que je lis les choses. Je me souviens, tout le monde en souvient, comment nos anciens, avant toute cérémonie, la première chose, faisaient une salutation au soleil. Et cette salutation-là, on le retrouve bien sûr chez les bouddhistes. Le bouddhiste, quand il se réveille le matin, il a ce qu'on appelle les 12 postures de salutation au soleil. Tout à fait. Ouais. Et c'est là qu'on revoit. Une petite boutade. C'est pas la Terre qui éclaire le soleil. C'est le soleil qui enrichit la Terre. Ça a été un problème entre Galilée et l'Église à l'époque. À l'époque. À l'époque, ouais. Mais scientifiquement, il est prouvé. Ah non. Scientifiquement, c'est Galilée qui a eu raison, qui avait raison à D'accord. l'époque déjà. Donc, il n'y a pas de problème. On disait que c'est la Terre. Lui, il disait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ouais. L'Église l'a obligé à se renier. Ouais. Comme disait mon maître, c'est pas la Lune qui éclaire le soleil, c'est le soleil qui éclaire. Oui, tout à fait. Parce que la lumière qui est reflétée par la Lune revient sur la Terre. Donc, c'est le Soleil qui envoie de la lumière sur la Lune. Quand on rejoint la réflexion qu'on a eue
Ouais. au départ, quand je disais que nos ancêtres adoraient les devas, ils se limitaient aux devas. Donc, le tableau que j'ai pas pu emmener, Mm. après, on peut, il reproduit exactement l'adoration de ce tableau. Qu'il était aujourd'hui, on dirait presque que c'est réservé les 9 planètes aux brahmanistes. Alors pas du tout. C'est aussi un objet, les 9 planètes, quand on regarde, quand on va dans un temple, c'est un endroit, pour certains, qui est tellement particulier que c'est pas n'importe qui peut aller à côté. Parfois, il y a une personne qui peut, il y a une autre personne qui ne peut pas. La personne qui ne peut pas, elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas droit. Et c'est ce qui crée souvent une discrimination. Mais qui a décrété qu'elle n'a pas droit? C'est soit c'est l'officiant, soit c'est quelqu'un de la chapelle. Ah, pourtant, elle vit avec les 9 planètes pendant les 7 jours de la semaine. Non, je voulais montrer la discrimination. Non, je comprends l'absurdité. Hein. Aussi, exact, ouais. Je comprends l'absurdité. Parce que je vis Ouais. cette absurdité Ouais. qui me mène à des réflexions. Mm. Comprenez? Et pourtant, ce n'est que ce week-end je suis arrivé à cette conclusion en disant ah, ok, j'ai compris pourquoi nos ancêtres ne faisaient pas comment on dit ça? Toute une histoire. Pour prier Ganesh, Mundi. Non! Directement. Même moi, j'ai fait une erreur, je dirais, sur mon site. J'aurais dû mettre Souliane avant la mère Terre, Boumi. D'accord. Bon? Mais la richesse qu'on a chez nous, et en Guadeloupe, où il y a eu l'immigration indienne, n'oublions pas le drapeau Nagolom. Oui. Là, on va rentrer dans un sujet, on en parlera la prochaine fois. Ça montre ce qu'on appelle le syncrétisme de la religion. Le Nargolum, comme vient de dire Jackie Ramaï, c'est un drapeau qui a été posé devant un temple indien par des musulmans. Pas forcément. Pas forcément. Parce que je vous ai expliqué. En tout cas, pour beaucoup à La Réunion, ce sont des musulmans qui ont posé le drapeau devant le temple hindou. Mais comme je vous expliquais, moi, d'après mes recherches, d'après mes anciens que j'ai discutés, je vois okay, la souffrance que ça représente, ce drapeau. C'est-à-dire nos ancêtres ont souffert quand ils ont monté sur le bateau, ouais. Au départ. Et il y en a même qui se sont mis à prier. Ouais, le saint Nargolom, ouais. C'est un saint. Et ça, on a oublié, en fait. Oui. Volontairement, on a voulu éliminer. Ça arrive dans l'histoire du monde qu'on élimine une partie de la souffrance qu'on souhaite oublier. Moi, j'ai eu des anecdotes affreuses. Quand vous êtes sur le bateau, votre mari, il décède, on le balance à la mer. Oui. Vous avez un enfant, vous le balancez à la mer. Oui, exactement. Mais on ignore cette souffrance. Alors que cette souffrance, on devrait le remémorer. Je pense que l'être humain essaye toujours d'ignorer ou d'oublier la souffrance qu'il y a eu. Et ça, c'est humain. Oui, en même temps, on en perd. Oui, je suis d'accord. Mais c'est un choix. On a toujours... Regardez les temples aujourd'hui. On en fait toujours un endroit magnifique, coloré, c'est joli. Il y a des statues, mais c'est quelque chose de positif dans le regard. Quand on arrive, on rentre dans un monde magnifique. Je me posez une colle. On y va? Partons sur les grands temples brahmaniques, on va dire. Ouais. Il n'y a pas de drapeau Nargolom. Parce que j'allais dire tout simplement, la bataille entre Indiens et musulmans ont toujours été quelque chose de particulier. Et ça revient de temps en temps en Inde. On sent les conflits, les tensions qu'il peut y avoir. Oui, mais avançons sur les choses. Ouais. Est-ce que les brahmanes faisaient partie des immigrés comme mes ancêtres? Il n'y en avait pas. Non. La richesse qu'on a ici à La Réunion, même devant les grands temples, il devrait avoir le drapeau Nargolom qui nous rappelle. Jackie Ramaï, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'hindouisme, qui est
de la Réunion et l'hindouisme de la Réunion. Ce n'est pas l'hindouisme de l'Inde. Même s'il y a beaucoup... Excuse-moi de te couper, si c'est l'hindouisme de la Réunion, donc le drapeau de Nagulam a sa place. Bah, puisque c'est notre histoire, c'est notre vécu. Jackie Ramaï, devant la plupart des temples, il y a toujours un drapeau d'Angoulême. Devant la plupart des temples. Des Covils. Des petits temples, pas des grands temples. Ah, ben, je connais quelqu'un qui a fait un temple magnifique. Oui. Un jour, j'espère que j'aurai l'occasion de vous y emmener. Non seulement il y a le Nagoulême, Ah, ben c'est bien. mais en plus, il a fait quelque chose pour honorer une divinité musulmane. Ah, ben, grand à lui, ce monsieur. Ah, oui, j'aimerais bien le rencontrer. Ah non, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas croire que tout le monde a cette posture brahmanique. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on parle de spiritualité. C'est la quête de quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Parce que quand on cherche quelque chose, quand on trouve quelque chose, derrière, il y a de nouveau quelque chose, et ainsi de suite. La quête qu'on mène, c'est la quête de soi. Parce que nous, on n'a pas fini de chercher. C'est ça. C'est ça, la réalité. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, tout ce désordre qu'il y a dans les religions vient du fait que tout le monde croit avoir la vérité, tout le monde croit savoir, et finalement, ce qu'on cherche, c'est nous-mêmes. Mais on croit toujours qu'on sait mieux que les autres. Donc, au lieu d'essayer de se trouver nous, on essaye de trouver les autres. Enfin, loin de chez moi, cette prétention. Moi, non, moi, je suis très ouvert. Je suis très ouvert. Moi, j'aime bien la discussion, j'aime bien l'échange. En aucun cas, je me prête à dire que je sais tout. Il y a une question qui se pose dans le christianisme. Quelqu'un a mis sur YouTube où était Jésus entre l'âge de 12 ans et ses 30 ans. Qu'a-t-il fait? Certains ont déjà répondu. Il a été dans une quête, il a été voir plusieurs religions, il a été apprendre, il l'a vécu. Mais c'est vrai que ce n'est pas répertorié, ce n'est pas écrit. Parce qu'on ne veut pas dire que Jésus a été voir telle religion, a été apprendre dans telle religion, parce que chacun protège sa chapelle. Oui, mais si on mène un peu l'étude de la religion chrétienne, il y a bien des épisodes qu'on voit qui se rattachent au bouddhisme ou à l'hindouisme. Mais beaucoup de choses, beaucoup. Mais c'est à nous de faire l'effort. On va pas rentrer mais sans là-dedans. rejeter. Hein. On ne va pas rentrer là-dedans parce que je n'ai pas envie de créer de problèmes. On va parler du Nagulam la prochaine fois. On est déjà arrivé à la fin et on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Jackie Ramaï, on va montrer comment les musulmans ont aussi impacté les religions, comment ils ont participé et comment ils sont présents. Quelle que soit la religion, on retrouvera toujours quelque chose qui vient des musulmans. Il y a une interaction, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un syncrétisme qui est réel. Je vais vous étonner, depuis quelques années, le vendredi saint et le jour suivant, je jeûne. Pendant 2 jours. Non, je comprends. Parce que j'ai été baptisé aussi. J'ai fait mes communions. Ce qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit dans ma culture. On aborde ça la semaine prochaine. En tout cas, merci Jackie Ramaï. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.